Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à résoudre une équation ou une inéquation qui utilise le logarithme népérien. Dans un premier temps, il va falloir déterminer l'ensemble que je vais noter E des réels x tel que l'intérieur de mes logarithmes, si j'en ai plusieurs, il soit strictement positif. Le logarithme népérien il est défini sur R plus étoile, sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc ce qu'il faut, c'est que l'intérieur de mon logarithme soit strictement positif. Donc si j'en ai plusieurs, il va falloir résoudre plusieurs inéquations. Si j'ai qu'un seul logarithme, il va falloir résoudre une seule inéquation qui est l'intérieur que j'ai appelé U ici, qui va être strictement plus grand que 0. Dans un deuxième temps, il va falloir simplifier l'égalité ou l'inégalité en isolant le logarithme ou l'exponentiel s'il n'y en a qu'un seul et mettre dans le second membre les autres valeurs. On peut aussi appliquer la fonction réciproque, donc si on a le logarithme népérien, on peut appliquer la fonction réciproque qui est l'exponentielle et inversement. Si j'ai par exemple ln de a qui est égal à b, je peux appliquer la fonction exponentielle de chacun des deux côtés puisque la fonction exponentielle elle est continue et elle est aussi monotone. Donc si j'applique la fonction exponentielle, je vais avoir finalement a qui va être égal à exponentielle de b grâce à cette relation là. Sur le même principe, si j'ai a égale l'exponentielle de b, je peux appliquer la fonction logarithme népérien des deux côtés puisque le logarithme népérien est continu et monotone. Et donc ça me donnerait finalement ln de a qui va être égal à ln de e de b. Donc en utilisant cette relation là, j'arrive finalement à ma première relation. Donc en fonction de ce que je cherche et en fonction de ce que j'ai, je peux appliquer la fonction réciproque à mon logarithme népérien ou à l'exponentielle, puisque les deux sont réciproques l'une de l'autre. Troisième façon, pour simplifier, pour modifier mon égalité ou mon inégalité, c'est de supprimer les logarithmes népériens ou les exponentiels dans chaque membre. Si par exemple j'ai ln de a égale ln de b, j'enlève la fonction logarithme de chaque côté, ça me donne a égale b, parce que ma fonction logarithme népérien, elle est monotone. Même principe avec une inégalité, c'est-à-dire inférieur ou supérieur ou égal ou supérieur ou égal. Si j'ai ln de a qui est inférieur à ln de b, forcément c'est que a va être plus petit que b. Donc quand j'aurai fini de modifier, de simplifier mon égalité avec les différentes façons ici, je vais pouvoir en déduire les solutions de mon équation ou de mon inéquation en m'assurant que mes valeurs que j'ai trouvées, elles appartiennent bien à l'ensemble E qui est l'ensemble que j'ai trouvé à la première étape. Puisque si je trouve des valeurs qui sont potentiellement des solutions mais qui n'appartiennent pas à mon ensemble E de départ, ça veut dire que finalement mes logarithmes ne vont pas être définis, donc ça ne peut pas être des solutions. J'ai pris plusieurs exemples. Premier exemple, déterminer l'ensemble de définitions des équations, puis les résoudre. J'ai moins 3 exponentielle de x plus 1 plus 6 égale 0. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est donc de déterminer l'ensemble de définitions. La fonction exponentielle, elle est définie sur R. Ici, pour n'importe quelle valeur de x, je vais pouvoir calculer mon exponentielle, donc je n'ai pas de valeur interdite dans mon équation ici. Donc l'ensemble de définitions de mon égalité, de mon équation, c'est l'ensemble des réels. Deuxième étage, je vais résoudre cette équation-là en la modifiant, en isolant dans un premier temps l'exponentielle. Donc ça me donne moins 3 exponentielle de x plus 1 plus 6 égale 0, qui va me donner moins 3 exponentielle de x plus 1, je passe le plus 6 en moins 6 de l'autre côté. Le moins 3 qui est multiplié, je vais le passer en divisé. Donc ça me donne exponentielle de x plus 1 qui va être égal à 2. Moins et moins ça fait plus. 6 divisé par 3 ça fait 2. Donc là j'obtiens exponentielle de x plus 1 qui est égal à 2. Il faut que je me débarrasse de l'exponentielle, c'est-à-dire que je vais appliquer la fonction ln de chaque côté. Donc ça me donne ln de x plus 1 égale ln de 2. J'ai appliqué ln de chaque côté. Je fais la même chose à droite et à gauche, donc ça ne change pas les solutions de mon équation. Alors pourquoi j'ai le droit de le faire? Je l'ai précisé tout à l'heure. La fonction de logarithme, elle est strictement croissante, elle est monotone sur 0 plus l'infini, donc je peux appliquer ma fonction ln de chaque côté. ln de 2, je vais le conserver. ln de e de x plus 1, ln et e c'est deux fonctions réciproques, donc ln de e va finalement en quelque sorte disparaître. Donc il me reste juste le x plus 1, donc ça, ln de e de x plus 1 ça me donne x plus 1. Et donc si je continue maintenant, x plus 1 égale ln de 2, si j'enlève le plus 1 pour isoler totalement le x, ça me donne x égale ln de 2 moins 1. Le plus 1 il est passé en moins 1 à droite. Donc ma solution potentielle c'est ln de 2 moins 1. Il faut faire attention que cette valeur là appartienne bien à mon ensemble de définitions de départ, c'est-à-dire les réels. Ce qui est le cas, ln de 2 moins 1 c'est un nombre, c'est un réel. Donc ça appartient bien à mon ensemble de définitions. Donc ma solution c'est bien ln de 2 moins 1. Deuxième équation, ln de moins 2x plus 3 égale ln de 3x moins 1. Première étape, on va étudier les ensembles de définitions et l'ensemble de définitions globales de mon égalité, de mon équation. Donc ici dans le premier membre, j'ai ln de moins 2x plus 3. Moins 2x plus 3 c'est dans le ln. Donc moins 2x plus 3 doit être positif. Donc ce que j'ai ici à l'intérieur doit être positif. Mais j'ai un autre logarithme népérien qui est à droite ici dans le second membre. Ln de 3x moins 1,
3x-1 doit aussi être strictement positif. Donc ce que j'ai à l'intérieur ici doit être strictement positif, et ce que j'ai à l'intérieur ici doit être strictement positif. Si j'avais un troisième logarithme népérien à gauche ou à droite, peu importe de mon égalité, j'aurais résolu une troisième inéquation. Donc si je résous maintenant séparément mes deux inégalités, moins 2x plus 3 supérieur à 0, ça va me donner moins 2x supérieur à moins 3, le plus 3 passe en moins 3 de l'autre côté. Moins 2x, donc le moins 2, si je l'enlève, le moins 2 multiplié, il va passer en divisé, donc je divise par moins 2, ça fait moins 3 divisé par moins 2. Sauf que j'ai divisé par moins 2 de chaque côté de mon inégalité, où j'ai passé un nombre qui est négatif en multiplié en divisé de l'autre côté, donc c'est un nombre qui est négatif, donc le supérieur va passer en inférieur. Donc ça me donne x inférieur à 3 demi, moins et moins ça fait plus. Donc pour que le premier logarithme il soit défini, il faut que mon x il soit plus petit que 3 demi, plus petit que 1,5. Si je prends un nombre plus petit que 1,5, peu importe que ce soit 1, 0, moins 5, moins 10, moins 100, ce que vous voulez, un nombre plus petit que 3 demi, alors forcément moins 2x plus 3, lui va être positif, donc l'intérieur va être positif, et donc je vais pouvoir calculer son logarithme népérien. Sur le même principe, 3x moins 1 supérieur à 0, ça va me donner 3x supérieur à 1. Et le 3 il est multiplié, va passer en divisé par 3 de l'autre côté, je divise par 3 sur chacun des deux membres de mon inégalité. Donc comme c'est un nombre positif, le supérieur reste supérieur. Donc quand x est plus grand que 1 tiers, donc 0,5, 1, 2, 10, 100, forcément mon 3x-1 va être positif, et donc forcément je vais pouvoir calculer le logarithme népérien de ce nombre-là. Donc maintenant je vais pouvoir en déduire l'ensemble des définitions de mon équation, c'est-à-dire que x il doit être à la fois plus petit que 3 demi, et en même temps plus grand que 1 tiers. Donc si je regroupe ces deux intervalles-là, si je fais l'intersection de ces deux intervalles-là, quels sont les nombres qui sont à la fois plus petits que 3 demi et plus grand que 1 tiers? Ça va être tous les x qui vont être entre 1 tiers et 3 demi. 1 tiers c'est 0,3 environ, 3 demi c'est 1,5, donc entre 1 tiers et 3 demi exclu, puisque ici c'est strictement plus grand, et ici c'est strictement inférieur. Il faut que l'intérieur de mes logarithmes il soit strictement positif. Donc x compris entre 1 tiers et 3 demi. Ça, c'est l'intervalle qui correspond à mon ensemble de définitions de mon équation. Maintenant, je vais résoudre mon équation. Donc, ln de moins 2x plus 3 égale ln de 3x moins 1. Je peux tout simplement enlever les ln de chaque côté. Pourquoi? Parce que ma fonction logarithme népérien, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, comme elle est strictement croissante, je peux enlever mes deux logarithmes népériens. Donc, ça me donne moins 2x plus 3 égale 3x moins 1. Et j'ai fini de résoudre, donc je vais passer les x du même côté à gauche. Donc le moins 2x ici, il va être associé à moins 3x, puisque je n'ai pas 3x qui était à droite, en moins 3x à gauche. Le plus 3, je vais le passer en moins 3 à droite, donc ça donne moins 1, moins 3. Je simplifie, ça me donne moins 5x à gauche et moins 4 à droite. Donc ça me donne x égale moins 4 divisé par moins 5. Le moins 5 est multiplié, il passe en divisé. Moins 4 divisé par moins 5, ça donne 4 cinquièmes. Donc ma solution potentielle, ça va être le 4 cinquièmes. Il faut faire attention, puisqu'il faut vérifier que 4 cinquièmes, il appartient bien à mon ensemble de définitions de mon équation, c'est-à-dire à l'intervalle 1 tiers 3 demi. 4 cinquièmes c'est 0,8. 0,8 c'est bien entre 0,3 environ et 1,5. Donc il appartient bien à mon ensemble de définitions ici. Donc 4 cinquièmes c'est bien la solution de mon équation. C'est-à-dire que si je remplace x par 4 cinquièmes à gauche et à droite ici, j'ai bien mon égalité qui est vérifiée. Exemple 2, ici on a une inégalité, on a une inéquation. Il va falloir résoudre ln de 1 moins x inférieur ou égal à moins 1. Première étape toujours, ça va être de regarder l'ensemble de définitions. Mon 1 moins x, il doit être strictement positif, puisque c'est à l'intérieur de mon logarithme népérien. Je résous, ça me donne moins x supérieur à moins 1. J'ai passé le 1 en moins 1 de l'autre côté. 0 moins 1, ça fait moins 1. Si je divise par moins 1 des deux côtés, ça me donne x à gauche, ça me donne 1 à droite. Je divise par moins 1 des deux côtés, mais comme j'ai divisé par un nombre négatif, mon supérieur va passer en inférieur. Donc l'ensemble de définitions de mon inégalité, de mon inéquation, c'est quand x est inférieur à 1. Donc l'intervalle va être moins l'infini jusqu'à 1, 1 exclu. Puisque c'est strictement plus grand que 0, donc c'est strictement plus petit que 1 ici. Donc c'est de moins l'infini à 1. Quand x est entre moins l'infini et 1, j'ai mon 1 moins x qui est positif, strictement positif. Donc mon logarithme népérien est bien défini. Donc l'intervalle moins l'infini 1, c'est mon ensemble de définitions de mon inégalité ou de mon inéquation. Deuxième étape, je vais isoler le x, c'est-à-dire résoudre mon inégalité. Alors il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, on peut remplacer ici le moins 1 par logarithme népérien ln de exponentielle de moins 1. J'applique ln et e qui sont deux fonctions réciproques. Moins 1, c'est pareil que ln de e de moins 1. Ce qui me permet maintenant d'observer que j'ai un ln de chaque côté, ln de quelque chose inférieur à ln de quelque chose. Donc je peux enlever mes deux logarithmes népériens ici, qui sont en vert.
Donc ça me donne finalement 1 moins x qui va être inférieur ou égal à e de moins 1. Je peux enlever les logarithmes népériens de chaque côté tout simplement parce que ma fonction ln, elle est strictement croissante, elle est strictement monotone sur 0 plus l'infini. Donc ça me donne 1 moins x inférieur à e de moins 1. Alors on aurait pu dire dès le départ, ln ici à gauche, il passe en exponentielle à droite. Ça permet d'être un peu plus rapide, mais la justification correcte et complète, c'est celle-ci. Donc ça me donne 1 moins x inférieur à e de moins 1, e de moins 1 qui est un nombre. Maintenant je n'ai plus qu'à finir d'isoler mon x. Donc ça va me donner le 1 qui est à gauche, il va passer en moins 1 à droite. Et si je passe moins x en x, ça veut dire qu'à droite, je vais passer le e de moins 1 en moins e de moins 1 et moins 1 en plus 1. J'ai changé tous les signes ici à droite aussi. C'est comme si j'avais divisé par moins 1 de chacun des deux côtés, donc dans chacun des membres de mon inégalité. Donc c'est à dire que le inférieur, il passe en supérieur. Donc moins e de moins 1 plus 1, c'est un nombre. Donc quand x est plus grand que ce nombre-là, ça veut dire que ln de 1 moins x, il est inférieur à moins 1. Alors une nouvelle fois, il faut faire attention, puisqu'il faut vérifier que mes solutions potentielles ici font partie aussi de mon ensemble de définitions. Donc il faut que x, on avait dit, soit strictement plus petit que 1. Et en même temps, mes solutions, c'est tous les nombres qui sont plus grands que cette valeur-là. Alors moins e de moins 1 plus 1, c'est à peu près 0,63. 0,63, c'est-à-dire qu'on est plus petit que 1. Donc toutes les solutions, finalement, ça va être toutes les valeurs qui vont être entre moins e de moins 1 plus 1 jusqu'à 1. Donc les solutions de mon inéquation, c'est l'ensemble des valeurs ici. Donc en quelque sorte entre 0,63 environ jusqu'à 1. 0,63, ma valeur qui est moins de moins 1 plus 1, compris, parce que c'est supérieur ou égal, jusqu'à 1 exclu, parce qu'on avait exclu la valeur de 1 ici. J'espère que vous avez compris comment résoudre une équation ou une inéquation qui utilise le logarithme népérien. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.